Aujourd'hui, je vais vous parler de formation à distance ou de ce qui fait vraiment la différence dans les workshops NUMA. Ce que tout le monde vous dira, c'est que pour former à distance, il faut engager les participants, avoir leur attention du début à la fin, leur faire des exercices pratiques, des salles virtuelles, leur donner une boîte à outils qu'ils peuvent utiliser à tout moment. Tout le monde le dit, mais ce qui fait notre différence, c'est que nous sommes une école digitale et que depuis 2 ans, nous faisons que des workshops. Un nouveau standard de classe virtuelle à 12 personnes pendant 2 heures, animé par un coach. C'est un format entièrement conçu pour la formation à distance, qu'on améliore en permanence, mais qui repose sur 3 fondamentaux. Le premier, c'est que dès le début du workshop, on commence avec une mise en pratique qu'on appelle les pieds dans le plat, où on demande aux participants de répondre à chaud à une situation inconfortable du quotidien. Pretend you're me. Make a managerial decision. You find this. What would you do? Quand je vous dis à chaud, ce n'est pas qui voudrait éventuellement donner son avis, mais plutôt François, vous diriez quoi dans cette situation? Je vais commencer par vous partager tout de suite une situation du quotidien. Vous faites un point avec votre manager avant de partir en vacances pour revoir les projets que vous devez déléguer pendant votre absence. En parlant du projet Epsilon, il vous dit « Écoute, on en parlera à ton retour, mais sur ce projet, j'ai trouvé que tes derniers livrables n'étaient vraiment pas au niveau. » Comment vous réagissez? Antoine, par exemple. On met les participants sur le devant de la scène pour les engager et on répète cette technique plusieurs fois dans le workshop pour être sûr qu'ils ne décrochent pas. Le deuxième, c'est une véritable obsession pour l'actionnabilité. Ce n'est pas juste une boîte à outils ou quelques pratiques, c'est des techniques et des phrases que les personnes peuvent réutiliser telles quelles dans leur quotidien. Le troisième, c'est que l'ancrage se fait par le débat. Ça passe par une posture de formateur qui a un mentor et pas un sachant. On bannit les phrases comme un petit exercice ou bravo, c'est la bonne réponse ou encore qui voudrait se lancer et on pose des questions comme ça serait quoi ta première phrase? L'objectif n'est pas d'être d'accord, mais d'avoir un débat et atterrir sur une solution que chacun peut utiliser dans la vraie vie. Une technique que je souhaite vous partager et que j'utilise personnellement pour être sûr d'avoir le bon niveau de détail quand je partage des feedbacks à mon équipe, c'est celle d'utiliser un journal de bord. Concrètement, c'est un fichier que j'ai toujours ouvert sur mon ordinateur dans lequel je note au fur et à mesure des choses que j'observe et qui feront l'objet d'un feedback au bon moment avec chaque personne de mon équipe. On ne dira jamais ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est que, mais plutôt, voici les techniques qui vous sauvent la vie quand vous n'avez pas le temps de vous préparer.